bien-aimé, j'espère que vous allez bien. S'il te plaît, ne passe pas. J'aimerais partager quelque chose avec toi et si tu écoutes, ça va vraiment me faire plaisir. Je vais partager une histoire et aussi une exhortation. Voilà. Moi, c'est votre sœur Inès en Christ. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. D'abord, je raconte l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est une famille qui a deux petits garçons. Voilà. Et le père allait au travail, la mère à la cuisine. Et les deux petits garçons, les deux frères sont en train de jouer. Et le plus petit dit à son grand frère, je t'aime. Et son grand frère lui dit, s'il te plaît, ne me prends pas la tête avec tes mots là. Laisse-moi m'amuser. Laisse-moi en paix. Et là, le plus petit, tout frustré, il était tellement triste qu'il part maintenant faire sa mère à la cuisine. Et en partant, il rencontre son père qui vient de rentrer du travail. Et il dit à son père, papa, bonne arrivée. Et son père lui dit merci. Il dit, papa, je t'aime. Et son père lui dit, désolé, s'il te plaît. Ne me prends pas la tête parce que là, je quitte au travail. Je suis fatigué, je suis épuisé. Donc, désolé. Ne me prends pas la tête pour ça. D'accord, laisse-moi partir me reposer. Et là, l'enfant est triste, tout triste encore. Il part maintenant vers sa mère. Il trouve sa mère à la cuisine, un peu triste. Sa mère lui dit, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, maman, je veux te dire quelque chose. Et sa mère lui dit, d'accord, je t'écoute. Et l'enfant dit, maman, je t'aime de tout mon cœur, ne l'oublie pas. Et sa mère lui dit, ah, c'est touchant. Moi aussi, je t'aime. Et là, l'enfant est tout joyeux. Il est content. Parce que sa mère lui a dit qu'elle aimait aussi. Et la journée passa, la nuit arriva, tout le monde est passé au lit. Et le matin, tout le monde se lève. La mère s'occupe du plus grand, puisque le plus grand s'est réveillé, mais le plus petit ne se réveille pas, au fait. Et après, maintenant, elle rentre dans la chambre du plus petit pour voir pourquoi il ne se lève pas. Elle se rend compte que le petit a rendu l'âme. C'est triste, non? Oui, c'est triste. Et là, la mère tout en larmes et pleure du fait qu'elle a perdu son enfant. Et là, le père maintenant et le frère va voir qu'est-ce qui se passe. Il trouve que la mère est en train de pleurer. Et se rend compte que le père se rend compte que l'enfant a vraiment rendu l'âme. Et le plus petit aussi, le plus grand aussi se met à pleurer du fait que son petit frère est parti. Et il ne le verra plus jamais. Et lorsqu'ils étaient en train de pleurer, le plus petit a dit, papa, ça me fait mal que mon petit frère est parti. Mais parce que hier, il m'a dit qu'il m'aimait et j'ai pas pu lui dire que je l'aimais aussi. Et je l'ai refoulé. Et là, ça me fait très mal parce que je l'aime, mais j'ai pas pu lui dire que je l'aimais avant qu'il ne parte. Et le père maintenant se rend compte que lui aussi, son fils lui avait dit hier qu'il l'aimait. Mais il n'a pas pu aussi lui dire que oui, mon fils, moi aussi je t'aime. Parce qu'il pensait que son fils allait rester avec lui pour toujours, ou bien pour un bon moment. Il était surpris, il était triste, il était en larmes. Et il a dit à son fils que pareil, ton petit frère m'a dit qu'il m'aimait hier. Et moi je lui ai dit pardon, je suis fatigué, laisse-moi aller me reposer. Je ne savais pas qu'il allait partir aujourd'hui. Et la mère a dit, il est venu me trouver dans la cuisine, il m'a dit qu'il m'aimait. Bon, je lui ai dit, oui, je l'aimais. Mais je t'occupais aussi, je lui ai dit que je l'aimais. Et c'est là que le père et le fils étaient dans un profond regret du fait qu'ils n'ont pas pu exprimer les sentiments envers le frère ou envers le fils. Bien-aimés dans le Seigneur, on a tendance peut-être à ne pas exprimer ce qu'on ressent parce que peut-être souvent ça nous met la honte ou bien on se dit qu'on a honte ou bien c'est gênant. Bien-aimé, notre Seigneur qui est dans les cieux là, qui est Jésus-Christ de Nazareth, chaque jour il nous fait passer un message qui nous aime. Il nous fait passer chaque jour un message en nous disant qu'il nous aime. Bien-aimé, il n'y a pas de honte à ça à dire à son enfant que je t'aime. Il n'y a pas de honte du fait que tu dis à ta mère que tu l'aimes. Il n'y a pas de honte à dire à son conjoint encore qu'on l'aime. Ça fait plaisir à l'âme, bien-aimé.
Je lis un verset et je vous donne une pensée. Le verset se trouve dans Romains 12, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Par amour, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Bien-aimé, c'est une grâce de pouvoir aimer et aussi affirmer. La Bible dit quoi? User de provenance réciproque. Manifester beaucoup d'affection. La manifestation, c'est d'exprimer, de lui dire, de le proclamer. Bien-aimé, ça ne coûte rien. C'est pas payant, c'est pas humiliant. Et donc ce matin, j'aimerais t'exhorter à pouvoir peut-être dire à ton enfant qui est à la maison, peut-être que tu l'as déjà fait quelques temps passés. Ce matin, tu peux lui dire, mon bébé, tu sais, je t'aime. Ça fait plaisir à l'âme. Ça réjouit le cœur. Tu peux dire à ton conjoint peut-être que vous avez l'habitude de vivre ensemble et il sait déjà qu'il t'aime, que tu l'aimes. Hein. Mais tu te dis que tu n'es pas obligé de lui dire que tu l'aimes maintenant, là, puisqu'il le sait déjà. Mais bien aimé, lorsque tu lui dis encore que tu l'aimes, ça renouvelle la joie dans le cœur. C'est-à-dire, ça rebâtit l'amour ou la confiance encore dans le cœur de chacun de nous. Bien aimé, même ta propre sœur qui est à la maison ou ton ami avec qui tu vis, tu peux lui dire que tu l'aimes, ça ne gêne pas. Lorsque tu lui dis que tu l'aimes, au contraire, elle s'y sent encore plus mieux. Elle s'y sent dans la joie du fait que tu l'aimes. Elle est rassurée que tu l'aimes toujours malgré toutes les épreuves qui vont se passer autour de vous. Bien-aimé, maintenant là, tu peux le dire à quelqu'un autour de toi que tu l'aimes. D'accord? Tu le fais pas pour seulement la personne, mais aussi pour toi-même. Parce que lorsque tu exprimes ce que tu ressens, tu as une joie à l'intérieur de toi. C'est comme un fardeau qui te quitte. Bien-aimé, vas-y, tu peux le faire. D'accord? Je te le demande. Pas forcément pour moi, mais aussi pour toi. Et aussi pour refléter la gloire de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait la joie dans le cœur de chacun de nous. Et ce qu'on peut faire pour mettre la joie dans le cœur de quelqu'un aussi, c'est aussi lui affirmer qu'on l'aime. Et ce matin, je suis contente d'avoir partagé cette histoire avec toi. Je suis contente de t'avoir donné une exhortation et j'espère que tu vas le faire et que ça va réjouir le cœur de celui à qui tu vas dire que tu l'aimes. Oui, je suis convaincue parce que moi aussi, lorsqu'on me dit qu'on m'aime, je suis dans la joie. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci de t'abonner, de liker et aussi de partager. Ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir toujours partager la pensée de Dieu ou l'attitude qu'il faut souvent, étant en Christ, afin de pouvoir remplir notre journée de joie. Merci et bonne journée, que Dieu vous bénisse.